La Bible parle beaucoup de la nouvelle naissance et des fois on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi il y a des gens et des croyants qui utilisent ce terme. Mais en fait, c'est quelque chose qui fait une grande différence entre quelqu'un qui dit qu'il croit que Dieu existe et quelqu'un qui suit en fait la foi en Christ. Et souvent on est même persécuté par des gens qui disent qu'ils croient que Dieu existe et qu'ils sont d'accord. Mais la Bible dit aussi en Jacques que même que l'ennemi, le diable, il sait aussi que Dieu existe. Et il tremble même en pensant à cette chose. Mais pourtant, c'est pas ça. Croire que Dieu existe, c'est admettre que Dieu existe. Mais Dieu existe sans que tu admettes. Du coup, c'est pas parce que tu as admis que Dieu existe ou pas. Mais croire en Dieu, ça veut dire d'obéir à tout ce qu'il a dit, de vivre vraiment ce qu'il a dit. Ça veut dire de dire oui, tu dis la vérité, donc je veux suivre ce que tu me dis. Tes règles, tes limites. Je crois aussi ce que tu dis par rapport à ton amour pour moi. Je crois que tu vas accomplir ces choses dans ma vie. Je crois que tu peux faire cette chose avec moi, que je peux prier pour les malades. Je crois que je peux chasser des démons. Je crois que tu m'as donné cette autorité. Je crois aussi que je dois me retenir quand j'ai des pensées mauvaises et que je dois les éloigner de moi. Je crois que je dois me garder propre quand il y a tellement de saleté autour de moi. Je dois garder mes yeux, je dois garder mes oreilles, je dois garder mon cœur, mes pensées. Et c'est cette chose qui fait la différence parce que quand tu es né de nouveau, tu le fais naturellement et c'est plus facile parce que c'est comme si le voyant alerte, il est allumé plus facilement. Tu écoutes quelque chose et d'un coup tu dis waouh, ça c'est malsain. J'ai jamais écouté ces paroles que j'ai chantées toute ma vie, mais en fait cette chanson elle dit du n'importe quoi. Quand tu montes dans un bus et tu te rends compte que t'as pas le billet ou que t'as pas la carte, tu n'arrives pas à tricher. Tu te dis mais c'est du vol, mais je peux pas faire ça. Ou je descends ou j'achète un billet. Donc il y a des choses que tu te permets plus faire. Mais surtout, la nouvelle naissance c'est quelque chose qui vient d'en haut. Au début, je comprenais pas bien ça, donc j'ai essayé de forcer en donnant plus de la Bible, plus de connaissances, plus de témoignages. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui crée cette nouvelle naissance, mais ça vient vraiment de Dieu. Mais pourtant, il y a des étapes qu'une personne elle peut faire avant. Et c'est quoi ces étapes on les voit bien dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, on voit Pierre qui parle aux Juifs pour leur expliquer pourquoi ils sont si ardents aussi et pour leur expliquer voilà que ils ont crucifié leur Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament de la Torah avant qu'il arrive. Et ce qu'il a dit, Pierre, il a dit répentez-vous, baptisez-vous dans l'eau. Et la troisième chose, c'était une promesse. Et la promesse était vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et donc, si on demande pardon à Dieu et on veut changer, on veut l'accepter comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, on comprend que sans lui, on ne peut plus rien faire. Parce que la repentance vient du grec, le mot métanoïa, qui veut dire de faire demi-tour. Ça veut dire que tu allais vers la perdition, tu allais vers ton égoïsme, ton ego, ta dignité, ton orgueil, tes désirs, ton plan, ta force, ta puissance, ton péché, tes désirs, tes envies. Et bien là, tu fais demi-tour. Et demi-tour, ça ne veut pas dire 360 degrés, comme il y a des gens qui le font, ils regardent vers ce qui est mauvais et après ils retournent encore vers ce qui est mauvais. Mais ça veut dire 180 degrés. Ça veut dire, tu tournes le dos et tu vas vers Dieu. Et tu dis, Seigneur, je me rends compte que tout ce que je voulais, c'était mauvais. Que j'essayais de faire tout ça par ma force et que j'acceptais pas qu'il y ait un créateur. J'acceptais pas qu'il y a quelqu'un qui a un plan au-dessus de mon plan. J'acceptais pas que
Bah, c'est moi qui crée la loi, mais pourtant il y a déjà une loi qui est créée. Et c'est pas à moi de créer cette loi. Et quand on fait ça, et on comprend que c'est pas que les gens qui nous font souffrir, mais nous aussi on fait souffrir les gens. Et que surtout on fait tous ensemble souffrir Dieu à cause de notre méchanceté et égoïsme. Bah là c'est que on se repent. Et c'est le début, parce que après c'est une vie à repentance. Mais il y a une repentance générale qu'on fait quand on vient à Dieu. Et une fois qu'on a fait ça, on se baptise dans l'eau et Dieu nous lave de nos péchés. C'est plus qu'un symbole en fait, le baptême dans l'eau. Il y a une puissance derrière, mais c'est pas l'eau qui sauve. C'est Dieu qui sauve, on est d'accord? Mais pourtant, il y a des choses à faire. On peut dire la même chose que c'est pas la repentance qui sauve, mais pourtant il faut le faire. Et le baptême, c'est la même chose. Et des fois, voilà, cette nouvelle naissance, on peut la vivre même avant le baptême. Mais toujours, il y a un avant, il y a un après. Et c'est comme ça qu'on se rend compte. Mais surtout, on se rend compte parce que notre cœur a changé, nos priorités ont changé. On ne se met plus à la première place. C'est comme si il y a un changement et il y a ce désir de plaire à Dieu. Il y a ce désir de connaître Dieu. Il y a ce désir d'enfant qui n'a pas... C'est comme si qu'on a retrouvé notre papa qu'on n'a pas connu toute notre vie et on veut savoir tout sur lui. Et on veut savoir tout de sa part, pas à travers d'autres personnes. Et ça, c'est très important parce que à 29 ans, je croyais que je crois en Dieu et que j'ai cru toute ma vie en Dieu. Et Dieu a fait des miracles et des choses que je ne pouvais pas expliquer autrement que c'était vraiment Dieu qui l'a fait. Mais pourtant, quand j'étais née de nouveau, c'était vraiment une différence. Il y a toujours un avant et après. C'est un peu compliqué de dire j'ai cru en Dieu depuis ma naissance, toute ma vie, je crois en Dieu. Il y a un point. Quand tu es né de nouveau, il y a un moment. Et ce moment-là, c'est quand tu as été né de nouveau. Quand tu as été renouvelé. Quand ton Père Céleste t'a touché, il t'a rempli de son esprit. Il y a quelque chose qui a changé. Ta nature a changé. Ton désir a changé. Tu es devenu une personne céleste, une nouvelle création. Et cette nouvelle création, il a quelque chose du nouveau. Parce que si ce n'était pas quelque chose du nouveau, c'était la même chose. Que Dieu nous accorde à tous cette nouvelle naissance.